Les forces de sécurité kurdes ont été ciblées par une frappe de drone au nord de l'Irak. Une base Peshmerga abritant le siège du Parti démocratique du Kurdistan, le PDK, a été touchée. Bien que personne n'ait revendiqué l'attaque, l'incident survient dans un contexte de tension politique entre Erbil et Bagdad. Le président de la région du Kurdistan, Nisharvan Barzani, a déclaré que, je cite, cette attaque constitue une escalade dangereuse et inacceptable. D'aucuns se demandent si cette attaque ne serait pas le fait de la résistance islamique en Irak, qui cible, on le sait, les forces américaines depuis octobre, pour faire pression sur l'administration Biden pour qu'elle arrête la guerre à Gaza. Des installations américaines au Kurdistan ont déjà été touchées à plusieurs reprises, notamment la base aérienne d'Erbil. Des incidents ont également eu lieu sur une autre base aérienne à Harir, qui se situe environ à 70 km d'Erbil. Les Kurdes étant alliés des Américains, d'aucuns pensent que la frappe qui vient d'avoir lieu contre la base des Peshmerga pourrait résulter d'une opération des milices pro-chiites, pro-iraniennes. Le PDK et plus généralement les partis kurdes irakiens sont favorables au maintien des troupes de la coalition dans la région, avec à leur tête les États-Unis. L'incident de la base de Peshmerga pourrait donc être un message d'intimidation envers l'administration régionale kurde, qui a perdu, c'est vrai, progressivement du pouvoir au cours de ces 2 dernières années. L'administration peine à se maintenir. Elle avait des litiges avec Bagdad sur le partage de la rente pétrolière. Elle les a quasiment tous perdus. En fait, de façon très générale, ce qui est menacé ici, c'est le modèle fédéraliste irakien qui, on se souvient, est né au moment de la chute de Saddam Hussein. Initialement, l'idée était de créer des régions équilibrées les unes par rapport aux autres. Or, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une montée en puissance des autorités de Bagdad, soutenues par l'Iran, au détriment des régions éloignées de l'Irak, notamment des régions kurdes, car, nous le disions à l'instant, elles sont alliées des Américains. Nous retrouvons ici une césure bien connue, avec d'un côté le bloc pro-occidental et puis de l'autre côté un axe Bagdad-Téhéran informel. Oui, informel, car officiellement, les relations entre les Irakiens et les Américains sont bonnes, ils ont passé un accord de partenariat stratégique, donc sur le papier, tout va bien, mais dans la réalité des faits, ça ne va pas comme ça. Parfois, des bombes sont tirées sur des bases militaires kurdes. Bizarrement, personne n'a rien vu, et bizarrement, personne n'en parle.